Dans ce petit village de Moselle, niché au pied d'un immense rocher de grès rose, il se passe quelque chose d'étrange. Depuis des années, des trous apparaissent la nuit, par centaines, en forêt, au bord des sentiers, parfois à quelques mètres des maisons. Pas un mot, pas une trace, juste des monticules de terre fraîchement retournés. Au début, on a cru à des sangliers ou à des plaisantins, mais très vite, les autorités se sont lassées. Trop de trous, trop de dégâts, trop de types bizarres débarquant en pleine nuit, avec des pelles, des cartes topographiques et des lampes frontales. Mais alors, qui sont ces mystérieux creuseurs? En fait, ce sont des retraités, des ingénieurs, des mères de famille, des étudiants, des geeks. Ils se réunissent sur des forums, s'envoient des photos satellites, déchiffrent des énigmes cryptées comme des espions, croisent leurs coordonnées GPS, et quand ils croient tenir l'endroit, ils partent. Parfois seuls, parfois à deux, souvent la nuit pour éviter les regards indiscrets. Ce qu'ils cherchent, c'est une sculpture d'environ 10 kilos, en or et en argent, sertie de diamants. Elle est cachée quelque part en France, et c'est un trésor que personne n'a retrouvé pendant 31 ans. Nous sommes en avril 1993. Max Valentin enterre dans le sol une petite chouette en bronze. C'est une contre-marque. Celui qui la retrouve pourra l'échanger contre la véritable chouette d'or, créée par l'artiste Michel Becker. Valeur estimée, quelques 200 000 euros. Peu après, un livre sort, sur la trace de la chouette d'or. 11 énigmes, à résoudre dans le bon ordre, pas de règles claires, pas de délai, juste une promesse, trouvez la contre-marque, repartez avec la chouette. Mais attention, on ne parle pas d'un mot croisé qu'on ferait tranquillement le dimanche. Ce jeu de pistes est un véritable labyrinthe cérébral. Un mélange de poésie, d'histoire, de mythologie, de cryptographie, de mathématiques et parfois de pure folie. Chaque énigme est composée d'un titre, d'un texte et d'une illustration. Par exemple, la première, qu'on appelle l'énigme B, me demandez pas pourquoi, porte cette phrase. Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Elle est composée également d'une série de chiffres cryptiques, 1 égale 530, 3 égale 470, 5 égale 600, etc. et d'un dessin, un arc-en-ciel sur fond sombre. Bon, vous voyez le genre quoi. Eh bien, toutes les énigmes sont dans ce style. Alambiquées, données dans le désordre, truffées de faux indices, un véritable casse-tête, un labyrinthe mental, un calvaire donc, qui fait du livre un succès instantané. Dès sa parution, 70 000 exemplaires sont vendus. Internet n'en est qu'à ses balbutiements, alors les premiers chouetteurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent, s'échangent des lettres, s'envoient des messages via le Minitel, puis viennent les forums, les blogs, les bases de données collaboratives, ils inventent même leur propre langage, les MADI. Ce sont des extraits de réponses de Max Valentin, publiés sur un forum ou sur Minitel, et qui sont analysés comme des versets sacrés. Des pseudos deviennent célèbres, on parle de Zarkos, de Piblo, de Gandalf. La communauté se scinde, elle, en plusieurs profils. Il y a les chouetteurs creuseurs, qui vont creuser tous les 15 jours, les chouetteurs traceurs, qui font des milliers de traits sur leur carte de France, les chouetteurs de bibliothèque, qui analysent chaque virgule des énigmes pour y dénicher la vérité. Cette chasse, c'était plus qu'un mystère, c'était une aventure humaine. Pour certains, c'était une histoire de famille. Christo72, un chouetteur discret mais tenace, raconte sur un forum que son père était là dès 1993. 30 ans plus tard, c'est toute la famille qui s'y aimait. Son frère, sa fille, son neveu, sa nièce, ensemble, ils planifient, creusent 3 trous, ne trouvent rien. Mais il parle quand même d'une aventure extraordinaire, à jamais gravée dans sa mémoire. Et puis, il y a ceux qui sont allés au bout, littéralement. Hugo, 36 ans, a commencé la chasse à 9 ans avec son père. Pendant des années, il a cru, que dis-je, il était sûr que la chouette était à Dabo. Alors, en août 2024, sentant la fin du jeu proche, il enfourche son vélo depuis Montpellier. Direction Dabo. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 1100 km. Il a sa pelle dans le sac, sa boussole et son vieux rêve en tête. Il pédale pendant des jours, dort sous tente, vit une aventure initiatique, puis il arrive à Dabo. Il creuse, et rien. À Dabo, on voit des frontales errer dans les bois. Des inconnus creusent en cachette, des familles entières viennent sur place pour tenter leur chance. Un jour, Eric Weber, maire de la commune, reçoit une demande inédite. Un chouetteur lui propose de partager le trésor en échange du prêt d'une tractopelle pour la journée. Un peu déconcerté, le maire lui répond poliment que non, on ne prête pas de tractopelle municipale pour déterrer des trésors hypothétiques, même pour 100 000 euros. Mais ce genre de lettre, c'est pas si rare. Dabo
c'est devenu un aimant à gentil illuminé. De quoi agacer les gendarmes et même forcer les organisateurs à faire un rappel sur leur site après l'interpellation de 2 chouetteurs américains qui creusaient près du village. Parce qu'à force, ce n'est plus qu'un jeu de piste, c'est une quête, et parfois, ça frôle même la croisade. Mais les années passent, et toujours pas de chouette. En 2009, Max Valentin meurt brutalement d'un arrêt cardiaque. Il avait 56 ans. Il emporte avec lui les secrets de la chasse. Pendant un temps, la communauté doute. Peut-on encore retrouver la chouette? Est-ce que quelqu'un a seulement encore les solutions? Michel Becker, le sculpteur de la chouette d'or, décide de reprendre le flambeau. Il récupère les droits, retrouve les documents, relance la chasse. Il crée un Discord officiel, publie quelques indices supplémentaires, bref, l'espoir renaît. Mais la communauté, elle, se divise. D'un côté, les puristes, fidèles à l'esprit de Max Valentin. De l'autre, ceux qui saluent l'initiative de Becker et son effort pour préserver cette œuvre unique. Les débats s'enflamment. Certains crient à la trahison, d'autres au miracle. Mais le 3 octobre 2024, à 6h11, Michel Becker poste un message. La contremarque a été trouvée cette nuit. C'est terminé. Après 31 ans de recherche, la chouette a été déterrée. La fin du jeu donc, mais pas la fin de l'histoire. Car si l'objet a refait surface, ce que cette chasse a révélé, c'est bien plus qu'un trésor. Parce qu'au fond, ce qu'il cherchait, ce n'était peut-être pas un oiseau en métal, mais une aventure, un but, un rêve commun. Des amitiés sont nées, des forums sont devenus des familles, la chouette d'or organise sa fête chaque année, bref, elle a créé une communauté plus précieuse encore que le trésor lui-même.